devient dangereusement charismatique, secret du pouvoir caché de Machiavel. Dans une salle de réunion, tout le monde parlait fort, mais un seul homme gardait le silence. Il ne souriait pas, il ne cherchait pas à plaire, et pourtant tous les regards finissaient par se tourner vers lui. Ce n'était pas sa gentillesse qui captivait, mais cette impression étrange qu'il détenait une clé que les autres n'avaient pas. L'immoralité de la scène. Les plus aimables étaient ignorés, tandis que celui qui retenait son mystère dominait l'attention. Alors dis-moi, dans ce genre de situation, quelle stratégie aurais-tu choisi? Il arrive que l'on confonde charme et complaisance, comme si sourire et se montrer docile suffisait à inspirer respect et influence. Mais Machiavel nous prévient, la sympathie naïve est un piège qui vous rend transparent et manipulable. Le véritable pouvoir du charisme ne naît pas de la bonté affichée, mais de la compréhension des désirs cachés, des failles et des insécurités qui gouvernent les autres. Voilà pourquoi ceux qui refusent de voir ces jeux d'influence restent toujours prisonniers des illusions des plus habiles. Aujourd'hui, Machiavel t'offre une autre voie, apprendre à manier le charme stratégique comme une arme subtile, comprendre la psychologie de l'influence pour créer une aura de pouvoir qui attire sans effort apparent. Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment transformer ta présence en force magnétique, chaleur calculée, vulnérabilité choisie et reconnaissance transformée en récompense rare. Reste jusqu'au bout, car c'est là que sera révélée la méthode ultime pour devenir dangereusement charmant sans jamais tomber dans la faiblesse. Abonne-toi à notre chaîne Machiavel, laisse-nous un like sous cette vidéo et écris-nous un commentaire pour partager ton expérience. Dévoilons la première révélation, le masque du charme stratégique qui séduit par calcul. Tu as sûrement déjà vécu ce moment où, lors d'une soirée ou d'une réunion, une personne réussit à capter l'attention de tous sans rien dire d'exceptionnel. Elle sourit, juste assez, elle pose des questions banales mais avec un ton qui fait croire qu'elle s'intéresse profondément à chacun. Et toi, tu réalises après coup que cette personne n'a presque rien révélé d'elle-même, mais a obtenu de toi et des autres une confiance immédiate, injuste et disproportionnée. Ce malaise naît du décalage entre ton authenticité naïve et son masque parfaitement ajusté. Tu as l'impression de t'être livré gratuitement, alors qu'elle, en retour, n'a offert qu'une façade polie. Tu ressens cette frustration silencieuse. Pourquoi celui qui donne sincèrement est-il ignoré, tandis que celui qui calcule son charme récolte toute l'influence? Machiavel t'enseigne à voir clair dans ce mécanisme. Ce n'est pas la sincérité brute qui séduit les foules, mais l'art de doser ses apparences. Ce masque de charme stratégique repose sur une illusion maîtrisée, paraître attentif tout en gardant le contrôle de ce que l'on montre. C'est la logique machiavélienne de l'apparence contre la réalité. Ce que les gens croient voir compte plus que ce qui est. Imagine maintenant un entretien professionnel où tu fais preuve d'honnêteté totale sur tes limites et tes incertitudes. Face à toi, un candidat concurrent joue le rôle du parfait confidentiel. Il ne dit pas grand-chose, mais chaque mot semble choisi pour inspirer confiance et solidité. Là encore, tu vois comment celui qui orchestre son image crée une aura de pouvoir, tandis que celui qui se livre totalement paraît faible ou imprudent. Le point commun saute aux yeux avec la lucidité de Machiavel. Dans les deux cas, c'est la maîtrise des apparences qui gouverne le jugement des autres. Les manipulateurs savent instinctivement que les hommes jugent plus par les yeux que par la réalité intérieure. Le calcul froid derrière leur comportement exploite une faille universelle. Nous confondons souvent chaleur feinte et véritable loyauté. Pour te protéger de ces pièges, sans sombrer dans le cynisme, entraîne-toi à observer avant de te livrer. Ne révèle jamais immédiatement tes faiblesses,
ni tes véritables intentions. Pratique plutôt une chaleur mesurée, offre des fragments choisis de toi-même, tout en gardant ton centre inviolable. Tu dois apprendre à donner juste assez pour paraître accessible, tout en conservant une distance stratégique qui inspire respect plutôt que familiarité excessive. Machiavel aurait dit qu'il faut se montrer renard pour déjouer les illusions des autres tout en restant maître de ta propre image. Les hommes jugent généralement plus par les yeux que par les mains, écrivait Machiavel. Cette lucidité t'offre une clé essentielle. Le charisme ne réside pas dans le fait d'être totalement transparent, mais dans l'art conscient de gérer tes apparences. Il ne s'agit pas de devenir dur ou faux, mais d'apprendre à protéger ton authenticité en choisissant quand et comment la montrer pour transformer ta présence en influence durable. Découvrons la deuxième révélation, l'art de l'aura de pouvoir qui impose le respect sans parole. Tu as sûrement déjà été dans cette situation où, dans une salle pleine de monde, certains parlent fort pour se faire remarquer, alors qu'une seule personne silencieuse attire toute l'attention. Tu observes que ce n'est pas son discours qui capte les regards, mais une présence qui impose naturellement. Et toi, malgré ton effort sincère pour exister dans cet espace, tu réalises que ton énergie est éclipsée par cette aura invisible mais puissante. Ce sentiment est profondément frustrant. Tu te demandes pourquoi tes mots et tes efforts passent inaperçus, tandis que cette personne semble influencer sans même parler. Tu sens que ta transparence naïve te prive d'impact, alors que l'autre, par une simple posture et un regard calculé, récolte toute l'influence. Machiavel t'enseigne ici une vérité brutale. Le pouvoir ne réside pas toujours dans les actes visibles, mais dans la perception maîtrisée. L'aura de pouvoir est un charme stratégique qui naît du silence choisi, de la retenue, de l'économie des gestes et des paroles. Ce n'est pas ce que tu dis qui compte le plus, mais ce que tu laisses deviner et ce que les autres projettent sur toi. Pense à ce moment lors d'une négociation ou d'un entretien où tu parles trop vite pour prouver ta valeur. Face à toi, l'autre reste calme, parle peu et choisit chaque mot avec précision. Immédiatement, il inspire respect et solidité. Tu comprends alors que son influence découle moins du contenu de ses phrases que de la psychologie de l'influence qu'il exerce en cultivant un mystère rassurant. Ce mécanisme se répète. Ceux qui remplissent le vide par des justifications paraissent faibles, tandis que ceux qui savent utiliser le silence contrôlé imposent leur présence. Machiavel aurait dit qu'il s'agit d'incarner la vertu, transformer la nécessité en avantage stratégique en choisissant quand agir et quand se taire. Le point commun des deux situations est clair, c'est l'apparence maîtrisée qui forge cette impression d'autorité naturelle. Pour te protéger de ces déséquilibres invisibles, entraîne-toi à ralentir ton rythme verbal et gestuel dans les moments clés. Garde une posture ancrée, regarde calmement sans chercher à combler chaque silence. Laisse les autres ressentir ton assurance au lieu de la leur expliquer. Applique cette prudence machiavélienne. Choisis soigneusement tes interventions afin qu'elles paraissent rares, donc précieuses. C'est ainsi que tu construis une aura de pouvoir sans avoir besoin d'imposer ta voix ou ta gentillesse excessive. Tout le monde voit ce que vous paraissez, peu connaissent à fond ce que vous êtes, écrivait Machiavel. Cette lucidité est ton arme protectrice. Il ne s'agit pas de devenir froid ou distant, mais d'apprendre à transformer ta présence en force magnétique par la maîtrise subtile des apparences. Plus tu comprendras cette mécanique cachée, plus ton charisme cessera d'être accidentel pour devenir un véritable outil d'influence consciente et durable. Observons la troisième révélation, la psychologie de l'influence quand l'ego devient une faille exploitable. Imagine que tu sois en pleine discussion et que tu donnes ton avis sincère, cherchant à être entendu pour ce que tu es. À côté de toi, quelqu'un glisse subtilement des compliments sur tes compétences, te valorise devant les autres et semble mettre ton ego sur un piédestal. Tu crois qu'il s'agit d'une admiration sincère,
Mais en réalité, il vient d'ouvrir une porte invisible. Ton besoin de reconnaissance est devenu son outil d'influence. Cette situation laisse un goût amer quand tu réalises trop tard que tes décisions ou tes propos ont été biaisés par ce faux respect. Tu sens la frustration d'avoir été manipulé non pas par contrainte, mais par ton propre désir d'être validé. La naïveté face à ces jeux d'ego conduit toujours à une perte de pouvoir subtile, presque imperceptible, mais bien réelle. Machiavel t'enseigne ici à voir l'apparence contre la réalité. Derrière le compliment se cache souvent une nécessité stratégique. La psychologie de l'influence repose sur cette vérité brutale. Les hommes aiment plus leur image qu'eux-mêmes, et c'est là que leur volonté peut être dirigée. Comprendre ce mécanisme, c'est transformer ta lucidité en arme de protection contre ceux qui jouent avec ton besoin d'approbation. Pense maintenant à un entretien ou à une négociation où on te flatte en exagérant ta valeur avant de te demander une faveur. Toi, rassuré et gonflé par ces louanges, tu abaisses instinctivement ta vigilance et acceptes des conditions qui ne t'avantagent pas vraiment. Ce scénario répète le même schéma, l'exploitation de l'ego comme faille universelle pour orienter tes choix sans résistance apparente. Le point commun entre ces deux situations est clair avec les yeux de Machiavel. C'est toujours ton besoin profond d'être reconnu qui devient vulnérabilité. L'adversaire n'a pas eu besoin de force ni même d'arguments solides. Il a seulement activé le levier le plus fragile de tout être humain, son orgueil caché sous le masque du charisme recherché. Voilà pourquoi Machiavel insistait tant sur la prudence et le discernement face aux apparences flatteuses. Pour te protéger, entraîne-toi à observer ce que les compliments cherchent réellement à obtenir derrière leur douceur apparente. Pose-toi la question machiavélienne. Quelle est la nécessité cachée? Apprends à accueillir poliment les flatteries sans y accorder immédiatement ta confiance, ni modifier tes décisions sous leur influence. Retiens ton approbation comme un prix rare et entraîne-toi à conserver ton centre intérieur intact. C'est ainsi que tu neutralises cette faille psychologique sans perdre en charisme ni chaleur relationnelle. Il faut être renard pour connaître les pièges et lion pour effrayer les loups, écrivait Machiavel. Cette maxime n'est pas un appel au cynisme, mais une invitation à la lucidité protectrice. Vois clair dans les séductions qui exploitent ton ego. Protège-toi sans perdre ta dignité et transforme cette vigilance en force intérieure capable de bâtir un véritable charisme stratégique qui attire sans jamais se laisser dominer. Scrutons la 4e révélation. La chaleur calculée qui rassure tout en gardant une distance de fer. Tu as sûrement déjà vécu ce moment où quelqu'un te met immédiatement à l'aise, te parle avec chaleur, t'écoute attentivement et te fait sentir compris. Tu t'ouvres rapidement, persuadé d'avoir trouvé une personne authentique, mais tu réalises ensuite qu'elle garde ses propres pensées bien protégées. Tu donnes beaucoup sans jamais recevoir vraiment, et pourtant, tu continues à rechercher sa validation. Voilà l'injustice invisible qui s'installe. Ce malaise naît lorsque tu comprends que ta sincérité a été exploitée alors que l'autre a gardé le contrôle par sa retenue. Tu ressens la frustration d'avoir cru à une proximité réciproque alors qu'il ne s'agissait que d'un charme stratégique. Machiavel t'enseigne ici un principe fondamental. Il ne s'agit pas de choisir entre froideur et générosité, mais d'apprendre à doser son ouverture. La chaleur calculée est une arme d'influence subtile. Elle crée un climat de confiance tout en conservant cette aura de pouvoir qui naît de la maîtrise des apparences. Voilà pourquoi l'équilibre entre vertu, ta capacité à agir avec intelligence, et prudence est essentiel pour ne pas devenir transparent aux yeux des autres. Pense maintenant à un rendez-vous professionnel ou personnel où tu fais l'effort de tout partager pour prouver ta sincérité. Face à toi, l'autre donne des signes d'attention bienveillante, mais reste discret sur lui-même. Résultat, c'est lui qui paraît solide et captivant, alors que toi,
tu sembles vulnérable et dépendant. Ce contraste montre encore comment la psychologie de l'influence agit dans le silence maîtrisé plus que dans les révélations excessives. Le point commun entre ces deux expériences est clair quand on adopte les yeux lucides de Machiavel. Ce n'est pas la bonté brute qui attire durablement, mais le mélange habile de proximité dosée et de distance stratégique. Le manipulateur s'est instillé juste assez de chaleur pour activer ton besoin d'appartenance, tout en gardant une réserve qui renforce son charisme et accroît son pouvoir sur toi. C'est là toute la mécanique cachée. Donner peu, mais paraître généreux, garder le contrôle, en laissant croire qu'on se livre réellement. Pour neutraliser ce piège, entraîne-toi à observer le déséquilibre entre ce que tu offres et ce que l'autre révèle réellement. Apprends à moduler ta propre chaleur relationnelle. Sois accessible sans livrer trop vite tes fragilités profondes. Offre ton écoute mais garde certains espaces inviolables pour protéger ton centre intérieur. Utilise cette lucidité comme un bouclier. Machiavel aurait dit qu'il faut être capable d'inspirer confiance sans sacrifier ta liberté intérieure, car c'est cette discipline qui te permet d'être respecté sans être exploité. Celui qui néglige ce qui se fait pour ce qui devrait se faire court, plutôt à sa ruine qu'à sa conservation, écrivait Machiavel. Cette vérité est ton arme protectrice. Il ne s'agit pas d'idéaliser une sincérité naïve, mais de voir le monde tel qu'il fonctionne réellement, afin de transformer ta chaleur en force magnétique plutôt qu'en faiblesse exploitée. En cultivant cette prudence active, tu construis un charisme stratégique qui attire naturellement sans jamais perdre ton autonomie intérieure. Éclairons la 5e révélation. Le mystère nécessaire qui attire plus fort que la vérité nue. Tu as sûrement déjà vécu ce moment où, face à une personne qui ne se dévoile pas totalement, ton esprit s'emballe. Tu t'interroges, tu projettes, tu cherches à combler les zones d'ombre qu'elle laisse volontairement ouvertes. Et plus elle garde ce silence sélectif, plus elle capte ton attention et suscite ton désir de comprendre. Voilà l'injustice. Celui qui en dit moins obtient souvent plus d'influence. Cette frustration naît de ta transparence naïve. Toi, tu crois que la sincérité absolue suffit à inspirer confiance. Pourtant, tu vois que ta clarté immédiate ne déclenche pas le même magnétisme que le voile soigneusement entretenu par l'autre. Tu ressens alors ce malaise. Pourquoi celui qui se livre honnêtement est-il ignoré, tandis que celui qui cultive le mystère devient irrésistible? Machiavel t'enseigne ici un mécanisme fondamental. Les hommes désirent davantage ce qu'ils ne comprennent pas totalement. Le mystère est un charme stratégique qui agit comme un aimant psychologique. Il nourrit l'imagination et fait naître une aura de pouvoir autour de celui qui sait se retenir. La vérité nue épuise la curiosité. La dissimulation mesurée la décuple et transforme ta présence en énigme captivante. Pense à cette fois où, lors d'une rencontre ou d'un entretien, tu as répondu à toutes les questions avec une franchise totale. En face de toi, l'autre a choisi ses mots avec parcimonie et n'a révélé que des fragments de sa vie ou de son projet. Immédiatement, il a semblé plus solide et intrigant. Tu comprends alors que dans la psychologie de l'influence, ce n'est pas l'abondance d'informations qui séduit, mais leur rareté habilement contrôlée. Le point commun entre ces expériences est clair quand on regarde avec les yeux de Machiavel. Dans les deux cas, c'est la maîtrise des apparences contre la réalité brute qui gouverne le jugement des autres. La vertu consiste ici à savoir se contenir pour laisser place au désir naturel des hommes d'explorer l'inconnu. Ce mécanisme exploite une faille universelle. Nous projetons toujours nos espoirs et nos fantasmes sur ce que nous ne connaissons pas complètement. Pour te protéger et renforcer ton charisme, entraîne-toi à retenir certaines informations plutôt qu'à tout dévoiler immédiatement. Apprends à doser tes révélations comme on distille un parfum rare. Une note légère suffit pour éveiller l'attention sans épuiser l'intérêt. Pratique cette prudence machiavélienne en gardant ton centre inviolable tout en offrant juste assez pour inspirer confiance.
Ainsi ton aura de pouvoir grandira, sans jamais t'affaiblir, ni te rendre prévisible. Combien est suave la ruse qui conduit au but choisi et désiré, écrivait Machiavel. Retenir plutôt que tout livrer n'est pas une faiblesse, mais une discipline protectrice. C'est par cette lucidité que tu transformes ton silence en force magnétique et ton mystère en moteur d'attraction durable. Analysons la 6e révélation, la vulnérabilité stratégique qui transforme la faiblesse en arme d'adhésion. Tu as sûrement déjà vécu ce moment où, lors d'une discussion, tu révèles une de tes faiblesses en pensant que cela renforcera la confiance. Tu te livres sincèrement, croyant que cette ouverture sera accueillie avec respect, mais tu constates ensuite que ton aveu a diminué ton impact. La triste injustice est là. Ta sincérité brute devient une faille exploitée plutôt qu'un lien solide. Ce malaise s'installe quand tu comprends que l'autre ne t'a pas offert la même transparence. Tu ressens alors un déséquilibre, toi fragilisé par ton authenticité naïve, l'autre renforcé par sa réserve calculée. Machiavel t'enseigne ici un principe fondamental. Il ne s'agit pas d'éviter toute vulnérabilité, mais de savoir quand et comment l'exposer. La vulnérabilité stratégique est un charme stratégique qui transforme une faiblesse choisie en outil d'influence, car elle inspire confiance sans te rendre prévisible ni impuissant. La psychologie de l'influence repose sur ce dosage subtil entre apparence et réalité. Pense à cet entretien où tu admets trop franchement tes limites professionnelles pour paraître honnête. En face de toi, l'autre candidat reconnaît habilement une difficulté passée, mais montre comment il l'a surmontée. Immédiatement, il apparaît plus fort et charismatique, tandis que toi sembles fragile. Tu vois alors comment cette vulnérabilité sélective crée une aura de pouvoir au lieu d'affaiblir. Le point commun entre ces expériences est clair à travers les yeux de Machiavel. Ce n'est pas la faiblesse elle-même qui décide de ton sort, mais la manière dont elle est présentée. Montrer une faille sans contrôle t'expose, alors qu'exposer une faille maîtrisée crée un récit de vertu. Tu prouves ta capacité à transformer fortuna en avantage psychologique. C'est l'art de paraître humain, tout en inspirant admiration. Pour te protéger et gagner en influence, révèle uniquement les vulnérabilités qui servent ton image de solidité intérieure. Choisis des exemples où tu as surmonté un obstacle plutôt que des aveux qui t'enferment dans la dépendance. Parle avec assurance même de tes échecs afin qu'ils deviennent preuve de ta résilience. Machiavel aurait insisté sur cette prudence. Garde toujours ton centre inviolable et utilise ta vulnérabilité comme une arme choisie plutôt qu'une faiblesse livrée gratuitement aux autres. La fortune dispose de la moitié de nos actions, mais elle en laisse l'autre moitié en notre pouvoir, écrivait Machiavel. Cette lucidité t'invite à transformer chaque faille apparente en démonstration maîtrisée de ta force intérieure. Il ne s'agit pas d'être dur ou fermé, mais d'apprendre à orienter même tes fragilités pour bâtir un charisme stratégique qui inspire confiance et respect durable. Percons la dernière révélation, le choix machiavélien d'être respecté avant d'être aimé. Tu as sûrement déjà vécu ce moment où, dans un groupe, tu fais tout pour être apprécié. Tu souris, tu aides, tu te montres disponible. Pourtant, malgré tous tes efforts pour plaire, ton influence reste limitée. Les gens t'aiment bien mais ne te prennent pas vraiment au sérieux. La triste injustice apparaît. Celui qui cherche à être aimé finit souvent par être négligé. Cette frustration grandit quand tu réalises que ceux qui ne cherchent pas activement à plaire inspirent davantage de respect. Tu sens alors que ton besoin d'approbation t'a rendu prévisible et effaçable aux yeux des autres. Machiavel t'enseigne une vérité brutale. L'amour est fragile et changeant, tandis que le respect s'ancre dans la perception d'une force intérieure. Le charme stratégique repose ici sur une inversion. Ne pas mendier l'affection,
mais imposer sa présence par la dignité et la maîtrise de soi. La psychologie de l'influence montre que les hommes suivent plus volontiers celui qu'ils estiment solide que celui qu'ils trouvent aimable. Imagine une réunion où tu cherches à gagner des alliés par des sourires et des concessions permanentes. En face de toi, quelqu'un parle peu, mais affirme clairement ses positions. Il ne cherche pas l'approbation, mais son assurance impose naturellement une aura de pouvoir. Là encore, tu constates que c'est le respect qui commande réellement les dynamiques sociales, pas la sympathie superficielle. Le point commun entre ces expériences devient limpide, avec les yeux de Machiavel. L'amour dépend du caprice des autres, alors que le respect découle de ta constance et de ta vertu. Celui qui veut dominer par la seule affection se condamne à l'instabilité. Celui qui privilégie le respect crée une influence durable, parce qu'il joue sur la nécessité plutôt que sur le désir passager des hommes. Pour te protéger et renforcer ton charisme, apprends à fixer des limites claires, sans chercher à être toujours accommodant. Pratique la retenue dans tes concessions. Parle avec assurance même si cela ne plaît pas à tous, et retiens ton approbation comme un prix rare plutôt qu'un cadeau distribué sans condition. C'est ainsi que tu construis une aura de pouvoir qui attire sans dépendre du regard changeant des autres. Machiavel aurait insisté sur cette discipline comme clé de survie et d'autorité véritable. Il vaut mieux être craint qu'aimé si l'on ne peut être les deux, écrivait Machiavel. Cette lucidité n'est pas un appel à la dureté, mais une invitation à bâtir un charisme fondé sur le respect solide plutôt que sur l'amour fragile. Choisis d'imposer ta valeur avant de chercher à séduire et tu découvriras une influence profonde qui ne vacille pas au gré des humeurs humaines. Tu n'es plus ce spectateur naïf livré aux illusions des autres. Tes yeux se sont ouverts, ton esprit a intégré la logique du charme stratégique et tu as découvert comment transformer ton authenticité en force plutôt qu'en faiblesse. Cette métamorphose est une révélation. Tu sais désormais que le véritable charisme ne naît pas de la complaisance, mais de la maîtrise subtile de la psychologie de l'influence et de l'art de créer une aura de pouvoir. Il faut être renard pour connaître les pièges et lion pour effrayer les loups, écrivait Machiavel. Et aujourd'hui, cette lucidité t'a donné la vertu nécessaire pour équilibrer discernement et puissance sans jamais perdre ton humanité. Rejoins maintenant notre famille spirituelle de stratèges lucides et bienveillants. Partage cette vision machiavélienne où la connaissance protège avant tout. Abonne-toi à notre chaîne, laisse-nous un like sous cette vidéo et transmets-la à ceux qui doivent aussi apprendre à voir clair dans les jeux d'influence. Ensemble, nous cultivons un monde où intelligence du cœur et clarté de l'esprit ouvrent la voie à un charisme solide et protecteur. Car voir clair, c'est aimer juste, comprendre, c'est choisir mieux, et cette lucidité est ta liberté.